Ok les gars, là on est juste à côté d'un spot incroyable. L'adrénaline qui monte. On se prépare là, on va faire une infiltration super risquée. Vas-y, allez. On y va là, c'est parti. Allez. Putain, ils ont rajouté une tellement grande hauteur. Ouais, elle était rehaussée. Aujourd'hui, nous allons tenter d'explorer un bunker équipé d'un Tobruk avec une tourelle de char dessus. Et pour que vous compreniez mieux, je vais vous raconter son histoire. En juillet 1964, il parut évident aux responsables allemands que les Panzer 3 et 4 ne seraient pas opérationnels avant longtemps. Ils demandèrent donc d'étudier un char plus facile à produire, proche du Panzer 1, mais armé d'un canon de 20 mm. Le Panzer 2C est un char léger, allemand, développé au milieu des années 1930, à une période où l'Allemagne réarme et prépare une armée mécanique moderne. Il devait surtout servir de char intermédiaire entre l'arrivée du Panzer 3 et 4. Malgré ce rôle temporaire, il devint l'un des chars les plus utilisés lors de la première campagne de la Seconde Guerre mondiale. Le PZ-2C est une amélioration des modèles A et B. L'AOF-C reçoit plusieurs améliorations. Une suspension plus solide qui améliore la stabilité sur le terrain irrégulier. Un blindage renforcé à 15 mm à l'avant de la caisse et à la tourelle. Un armement identique à un canon automatique de 20 mm. Et une mitrailleuse MG34. Ce canon est efficace contre l'infanterie et les véhicules légers, mais insuffisant contre les chars ennemis. En septembre 1939, lors de l'invasion de la Pologne, le Panzer 2C est utilisé en grand nombre. Il se distingue par sa mobilité, sa fiabilité mécanique et sa capacité à reconnaître le terrain et à accompagner les percées rapides et invasions éclairs. Mais ses limites apparaissent vite. Face aux chars polonais, 7 TP ou en 1940 aux blindés français comme le Sumot S-35 ou le char B1. Il est clairement dépassé. La campagne de France en 1940 marque sa dernière grande utilisation, comme char de combat principal. À partir de 1941, le Panzer II est progressivement régulé à des missions de reconnaissance et à des rôles de sécurité. Certains châssis servent aussi de base à des véhicules spécialisés comme le Marder ou le Wasp. Sur le front de l'Est, quelques OFC continuent de servir après 1941, mais ils deviennent très vulnérables face aux armées soviétiques. Un char modeste mais essentiel, même s'il est léger et peu puissant, le Panzer 2C a joué un rôle crucial dans la montée en puissance de la Panzerwaffe. Entre 1939 et 1940, il symbolise les débuts de la guerre mécanisée. Ses caractéristiques sont vitesse maximale 40 km/h, autonomie 170 km, équipage 3 hommes. Masse 9,5 tonnes, longueur 4,81 m, hauteur 1,99 m, largeur 2,22 m, blindage minimal 10 mm, blindage maximal 30 mm, armement, canon KWK 30L55 de 20 mm, mitrailleuse MG34 de 7,92 mm. Mais ça ne s'arrête pas là. En novembre 1942, les Allemands occupent Marseille et dès 1943, ils se mettent à transformer cette ville en vraie place fortifiée. Et pour équiper les dessus de leurs bunkers et de leurs Tobruk, ils utilisent les tourelles de chars Renault R35 et des tourelles de chars Panzer 2C. Maintenant que vous connaissez son histoire, partons explorer ce bunker. C'est bon. Non, attends, Ivan, non, Ivan. Redescends. T'as vu, c'est marrant. Redescends sur le côté, là. Toi, t'as juste à sauter, tu laisses en Vas-y, Ivan, descends dans le bunker. Tiens, attends. Mais pas c'est quoi? Le village, il a pas été rossé, je te dis. On va là-bas, le va dans mes racks, Merde, j'ai pas pris les lampes. On va aller voir le premier Tobruk. Ok. Ivan, arrête. L'entrée est toute petite. La classe a été bétonnée. Sûrement pour l'eau, pour pouvoir communiquer. Bien entendu. Écho, ouais, c'était pour communiquer. C'était pour communiquer là dans le tube. Regarde. Ah ouais. Là, je me suis tapé une crampe en venant. Pourquoi ils l'ont bétonné si au final ils le ferment ça? Peut-être qu'ils ont fait, mais ils avaient rien pour mettre au-dessus, du coup ils l'ont fermé. À l'époque. Non, petite la place. Il devait vraiment être serré. Ah. Mais c'était pas non plus 10 minutes. Là, les échelons. On voit que là, le rouleau de l'aération qui était au-dessus. Ça c'est. Il est
Il a pas été ferraillé pour l'instant. Donc là, les WC. Là, je suppose que c'était les WC. Alors ça, c'est un casque. Regardez, on est en plein dans une grande ville, très touristique. Et il y a encore les portes, quoi. Fais gaffe de pas. Je verrouille pas, je verrouille pas. Ouais, non, on va éviter. Là, il y avait pour voir. Ce bunker, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Non, non. Et t'as vu, ils ont fait une torche, il y a des gens qui ont fait une torche là. Il y a des boîtes de conserve d'époque. Allez, on va voir. Regarde les aérations. Non, non, regardez ça. C'est un crâne de quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas, c'était partie du corps, sûrement un rat, une souris. Non, un chat. C'est un chat. C'est un chat. Regardez, il y a encore le bas du coffrage là. Il y a encore le bas du coffrage. La porte. Ah, il doit être posé là-bas. Oh oui, ça signifie qu'on est proche de la surface. C'est fort, c'est renfort. C'est quoi ça? C'est pour ouvrir et fermer l'aération, regardez. Mais wesh. Là c'est fermé. Et là tu verras. Là c'est Bon, l'aération est pas top. Hein. Tu es allé ici déjà, Ivan, ou pas? Moi? Oh, j'ai putain, incroyable. Oui, je suis tout pied. Rien. Mais non, tu pousses vers le bas. Ouais. Non. On faut une ouverture. On referme. Il y avait encore une ouverture, on pouvait vraiment trop rouler pour bouger. Là, il y avait un premier canon. Ah ouais, vas-y. Et là, il y en avait un deuxième, regardez. Il y a encore le support pour le canon ici. Putain, attends, c'est quoi d'ailleurs ça? Regarde, on a les mêmes des trucs de communication. Celui-là, il doit encore pouvoir s'ouvrir. Normalement, ouais, mais alors bonne chance. Attends, vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Comment ça? Oh oui, il s'était ouvert. Ouais, il bouge un peu. Ouais. Je peux plus. Tiens. Celui-ci. Non, ça. Il attrape l'eau. Alors, Regarde ici, il y a les vérins. Oh, les engrenages. Et là, c'est tout un engrenage, regarde. Oui, il pouvait Ça devait faire bouger. Oui, il devait tourner. Par On a déjà essayé celui-là. Bon, les gars, on va à l'extérieur.
gars, vous avez un petit aperçu du bunker. Même si c'est pas immense. Vous voyez qu'il est très stylé. Là on a du Tobruk. C'est fermé. Voilà. Voici la tourelle de char Panzer II qui a été déséquipée de son char du coup comme vous pouvez le voir et qui a été rééquipée sur ce magnifique Tobruk. Donc un bunker allemand. Donc vous voyez, de pouvoir tourner. Ouais. Je tombe, c'est très profond. Je bouge un petit peu, mais hier. Ouais, je bouge un peu. Je prends une photo de l'intérieur. Attention les gars. Attention, on est calé-vous parce que là c'est un quartier. J'ai pris une photo d'intérieur. Moi non. Putain, mais j'ai fait la même, mais j'ai fait tellement de temps. Ok, on dit au revoir à la tourelle. Ciao. Ok les gars. Donc là on est prévu d'aller explorer un dernier petit bunker pour bien finir la vidéo, mais malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Tout est loin de la découverte. Ok.
Mauvaise nouvelle, l'entrée est complètement bétonnée là. L'entrée elle est complètement bétonnée. Ok, c'est complètement bétonné ici. Complètement bétonné. Oula. Ça rentre. Ouh, c'est un squat. Bonjour? Y'a quelqu'un? C'est un squat? Bon, laisse tomber. C'est un squat. Quoi? C'est un squat. On n'y va pas? Non. Quoi? Non, non. C'est un squat. C'est un squat. Il y a que ça? Ouais. Allez, accélération. Allez les gars, commencez à vous engager après moi. Ok. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à faire l'histoire dessus, sur le Sharp Panzer 2C. Je vous mets un petit extrait de la prochaine vidéo. Magnifique fusil d'artillerie qui devait pouvoir protéger Marseille. C'est qu'une balle. Il y a trouvé une balle. C'est tellement grand.